Bonjour Alain, Bonjour Anthony. et bienvenue à la médiathèque L'Odyssée de Saint-Aubin-des-Elbeuf. Comme je te l'ai dit, merci de nous inviter. Et merci justement d'avoir répondu présent pour ce 10e anniversaire des Lives de Mars. Avec un plaisir. On est très contents, tu avais déjà reçu avec Rémi En duo, ouais. pour Nurse. Oui. Voilà, donc les Lives de Mars, je vais rappeler un petit peu le principe. Donc c'est 3 concerts donc, de groupes de musiciens de l'agglo de Rouen, sur 3 samedis à 15h et au cœur de la médiathèque. Voilà. Donc Alain, on te connaît surtout, comme je venais de le dire, via le groupe Nurse, que tu as cofondé avec Rémi Dingoyon, au début des années 80, et qui est dans un registre plutôt new wave, avec de grosses influences Stranglers, on va dire. Ouais. Vous avez d'ailleurs sorti 3 albums, jusqu'à maintenant. Oui. Mais tu es également un grand fan de musique américaine, de folk, de blues, et surtout de Bob Dylan. Ah voilà. Donc qu'est-ce qui te fascine et te remue dans ces musiques-là ? Bob Dylan, pour moi, c'était le voyage immobile. J'ai été fasciné. Forcément, moi, je suis plus qu'un boomer, donc j'ai découvert Paris au frais, qui tourne toujours. Pour moi, c'est un exemple. 94 ballets, il fait 2 heures de concert, et il nous a transmis cette passion. Puis après, il y a Antoine qui est arrivé. Alors là, en une fois, Antoine et Paul Naref, ils ont ruiné tous les yéyés qu'on écoutait. Parce qu'on s'est rendu compte que les chansons qu'ils chantaient, c'était des reprises. Des reprises, nous avant, on pensait qu'on ravaudait quelque chose, mais c'était des covers, à vrai dire. Et quand on a entendu les originaux, merci à Johnny quand même, parce qu'il nous a insufflé cette culture américaine. C'est le rêve américain. Pour découvrir que notre rêve était faux, les westerns, tout est faux. C'était pas des chevaux, c'était des bœufs. Les cow-boys, c'était pas un blanc qui jouait de la guitare, ça n'existait pas. C'était un noir qui jouait du violon. Donc une falsification de l'histoire quand même. Mais par contre, dans la musique, tu rencontres la vraie histoire qui est partie de la souffrance, on va dire l'esclavage. J'ai une culture, comme tous les boomers, ma culture, c'est la contre-culture américaine, quoi. On vivait que pour ça. Alors Souchon l'a dit, il est plus connu que moi. Et moi, comme métier, je voulais faire Bob Dylan. Ça me fascinait. Alors j'avais le même blouson, les lunettes, et j'avais la guitare, je savais pas en jouer, quoi. J'avais déjà l'apparence. Donc après, ça m'a ramené à découvrir le blues. Il y a Bob Dylan qui m'a fait découvrir, et puis tout le blues anglais, John Mayall aussi. Alors là, et puis les Animals. Eric Burdon, House of the Rising Sun, c'est ma chanson, on va la jouer tout à l'heure, je la joue à chaque fois, comme plein de guitaristes, comme Dominique Laboubé, il a appris la guitare là-dessus, parce qu'il y a un barré, et le barré, c'est le cap-horn du guitariste débutant. Il y en a plein qui ont échoué là. Des nuits entières, pour le passer. Des nuits, alors j'arrivais au lycée le matin, les mecs, j'ai passé le barré, ils s'en foutaient, parce qu'ils s'intéressaient qu'au foot. Et moi, je marquais des buts contre mon camp, comme ça on me virait, et on se retrouvait dans les vestiaires à discuter musique. On était 4, on est tous les 4 musiciens. Il y en a un de Arnon Rapido, Olivier Coulbeau. D'accord. On a débuté ensemble, quoi, tu vois. Et on a débuté avant de jouer, en parlant. D'ailleurs, Rémi joue avec Arnon Rapido. Oui, voilà. C'est étonnant, c'est dans la chanson française, mais ils aiment bien. Mais c'est bien ce qu'ils font, je trouve. Et puis Rémi, c'est quelque chose. Ils ont leur place ici, tu verras par la suite, ils sont vraiment bien. C'est des bons copains. Voilà. Très bien. Une petite question, comment on passe justement de la new wave au blues ou l'inverse? On se prend une bagnole dans la gueule. On a arrêté pendant 1 an. J'ai pris une voiture, un retraité de la gendarmerie, ivre-mort, qui nous envoyait à l'hosto, et moi 1 an de rééducation. Et je me suis remis à faire de l'acoustique et à jouer du blues. Et puis la rencontre avec le grand bluesman, ça y est, j'ai oublié son nom, celui qui a le chapeau, qui est mort maintenant, au Campus Rock à Rouen. On avait ouvert pour lui, je retrouverai le nom tout à l'heure, je te le dirai. Il a un chapeau... Calvin Russell. Calvin Russell, voilà. Ah oui, d'accord, oui. Et par contre, je lui dois aussi mes problèmes avec le Jack Daniel. Parce qu'il me dit à quoi tu carbures, je dis moi la tequila, il me dit moi le Jack Daniel. Et après, pour faire ma voix, j'ai été un peu trop fort au Jack Daniel. Voilà. Et ça a réveillé tout. Moi, au moment de la New Wave, si tu veux, les premiers de la New Wave, comme les Stranglers et tout, moi je croyais que c'était des perdreaux de l'année, mais pas du tout, ils étaient encore plus vieux que nous. Et c'est tout ce qu'on écoutait avant, quoi, toi. Et qu'on continue à écouter, toi, John Mayall, Blues from Laurel Canyon. Un album fabuleux qui s'appelle Turning Point, un album sans batterie.
Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire un truc comme ça, tu vois. Parce qu'on peut s'immiscer partout. Il n'y a pas besoin de... Sur les grosses scènes, on peut faire avec une batterie, mais là, on peut jouer dans tous les endroits. Oui, c'est obligé, oui. Jouer partout. Je joue dans les rades et tout, comme les bluesmen font, mais à la française. Voilà, ça me fait une centaine de dates par an, là, en ce moment. Je suis obligé même de ralentir. C'est énorme. Oui, mais je le vois, quand je vois tes dates. Ma spécificité, c'est de m'entourer de gens meilleurs que moi. C'est-à-dire, j'ai Martin, aussitôt que je l'ai rencontré, rien qu'à la parole, je savais qu'il était monstrueux. Gilles Bloquel, qui est d'une modestie terrible. Et puis bon, Rémi qui m'a appris la mise en place, Quentin Damas, qui est un batteur professionnel. Je savais pas compter les temps, jouer en place et tout. J'ai appris ça avec Rémi en studio. Je lui dois énormément. On est 2 frères ennemis. Et sur scène, on se balance des trucs et tout. Oui, mais c'est drôle. J'avais bien rigolé quand vous étiez venu aussi. Et maintenant, Martin va jouer dans l'album. Parce D'accord. qu'avant, il venait en plus, mais il n'était pas sur les albums. Là, il va jouer dans l'album. Et il y a Frédéric Joannet aussi, qui jouait avec Johan Asherton et puis Nicolas Jules. Enfin, voilà. D'accord. C'est un de mes anciens élèves quand j'étais CPE. Ok. Je l'ai connu en culotte courte. D'accord. Ouais. C'est du détournement de majeur. Cet après-midi, tu es accompagné de l'excellent Martin Vivien à la guitare, qui officie maintenant désormais également dans Nurse, comme tu viens de le dire. Voilà. Quand vous êtes rencontrés avec Martin Il travaillait pour moi, il avait été recruté par ma collègue. C'était ma dernière année, si je n'avais pas participé au recrutement, je l'aurais pris. Et puis en parlant avec lui, il me dit j'ai appris que tu faisais de la musique, j'ai dit oui. Il me dit moi aussi. Bon, alors le bon indicateur, c'est quand un mec commence à te parler de matériel, c'est qu'il est mauvais. Tu vois. Et lui, on a parlé musique directement. Il me dit je joue dans un groupe de rockabilly. Je me suis dit ça doit être quelque chose. J'y suis allé chez les filles à Rouen. Là, c'était place de la Rouge-Mare. C'était super hein, parce qu'il faisait des concerts le dimanche en fin de journée, à l'anglaise un peu, toi. Je suis allé le voir, j'ai pas été déçu, quoi. Puis je lui ai proposé avec moi le blues. Puis on a dû faire 3 répètes et 150 titres, quoi. Ma particularité, c'est que je pratique la reprise aussi, mais je déteste les tributes. Je veux pas manquer de respect aux musiciens parce qu'il y en a plein qui sont bons. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Il y a que des tributes de tout partout, à la note près. Moi, j'aime bien réinterpréter les morceaux à ma façon, quoi. Et mais ce qui me caractérise, c'est qu'à chaque fois, j'ai fait des voyages, la route du blues plusieurs fois. À chaque fois, je fais un album, quoi. Et je mets 5-6 ans à le faire. Je fais un mois ou 2, tu vois, et après j'en ai pour 5-6 ans pour composer, quoi. J'adore la composition. La plupart des compositeurs que j'ai rencontrés, bon, j'ai connu un peu Alain Bachoun, Christophe et tout, c'était pas du tout des virtuoses au niveau instrument. Je veux pas me comparer à eux, mais c'est la composition. Tu vois. Et c'est ça qui me plaît. Parce que c'est à la virgule près. Les ponts, les intros, les changements de tonalité, j'ai appris sur le tas, moi, c'était intuitif. Mais j'ai été disque jockey longtemps aussi à Dieppe dans une boîte qui s'appelait le Club, qui était la première boîte New Wave en France quasiment. Les Taxi Girls venaient en boîte là, c'est là que j'ai connu les mecs de Taxi Girls. Voilà. Et après j'ai retrouvé Daniel à Paris où on animait des trucs et je l'ai accompagné là. Et ils avaient des copains à Veul parce que j'habitais Veul, tout le monde, je le dis tout le temps, c'était un centre culturel pas possible, musical et culturel, des Anglais, des Américains, French Kiss, enfin tout le truc, toi, Bob Dylan, vas-y ma poule. Donc, et mon voisin, c'était le grand François Armanet, un grand journaliste, qui est dans le Nouvel Obs, il est en retraite, il a fait un film, La Bande du Drugstore, il m'a mis dedans, il en a tourné une partie à Veul. Et c'est là que j'ai connu Alain Bachoun, parce que c'est un copain à lui, il joue un petit rôle dans le film. Et donc il m'a présenté Christophe aussi, et là j'ai dérivé quelques nuits avec lui, quoi. Christophe, il y a un univers à lui tout seul, quoi. Il cherchait ses trucs, là. Oui, je crois qu'il travaillait quasiment que la nuit. Ah oui, quelquefois sous le bureau, pour voir le son qu'il cherchait. Complètement allumé. Alors Bachoun, lui, et Daniel Dart, t'imagines le trio. Mais il n'y en a plus un qui est là. Oui, c'est vrai. Ils avaient un mec qui s'appelait Doudou, qui s'occupait d'eux. Il avait du mal, je reprends un là, je repose un là. Il garde du corps en même temps, parce que Alain Bachoun se faisait emmerder tout le temps. Les mecs étaient jaloux de lui. Ah oui. Moi, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, je t'écoute pas trop, parce que tu m'influences, ça m'influence, toi. Et il m'a répondu, je m'écoute pas non plus, parce que ça m'influence aussi. Donc, tu vois, un peu, bon,
Et on était chez mon copain, on était bien allumés tous, sans problème. Et Louis Rego, qui est un excellent guitariste aussi. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de gens sympas, Gérard Manset, qu'on voit rarement, quoi, qui nous regardait jouer émerveillés, quoi. Bon. Voilà. C'est à vrai dire, tout s'est tissé à Veule. Le jukebox de mon oncle, en 65, où il y avait absolument les Stones, il y avait tous les animaux. J'ai repris le titre qui me Club à gogo. Ah oui, d'accord. C'est ce titre-là, quand j'étais membre, j'avais même pas 12 ans, ça me rendait fou, quoi. De Last Time et tout, je suis toujours fan des Stones, même le dernier, il est bien aussi, c'est fou, quand même. Ouais. C'est des espèces d'exemples. Oui, c'est vrai. Oui. Quand même, tu vois pas 80 ballets, c'est pas ridicule. Ouais. Jean-Jacques Burnel, 72 ans quand même. C'est plus les mêmes derrière, mais c'est bien quand même. Mais j'aimais bien Hugh Cornwell, j'adorais. Ah bah ouais, moi aussi, ouais. Et j'adore ce qu'il fait tout seul aussi. Et puis le Greenfield aussi. Dave Greenfield, Jet Black. Quand même, Jet Black. Mais alors c'était pas des percos non plus. Ah bah non. C'est Yves Morosi. Parce que Jean-Jacques Burnel, quand il est venu à Ramon, je l'ai rencontré à la FNAC, on est arrivé en retard, on a parlé et tout, et j'ai dit, moi je t'ai découvert sur une émission qui était le midi avec Yves Morosi, et il m'a répondu, Yves Morosi is a good one, parce qu'il avait fait la teuf avec lui, et il s'en rappelait. Donc là j'ai fait un morceau, je sais pas si je vais garder le nom, ça s'appelle Yves Morosi is a good one, pour les neufs. Un truc qui dépouille, on va bien voir. Donc tu viens de sortir il y a quelques mois ton nouvel album solo, Cherokee Rose. Donc c'est le 3e, d'après ce que tu m'as dit. Et j'ai lu dans la présentation aussi que tu m'avais envoyé que c'était le résultat d'un road trip dans le sud des États-Unis. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé, quelles ont été les différentes étapes de ce road trip, et puis ce que tu as fait sur place, si tu as rencontré des musiciens américains. Alors nous, c'est pas la route 66, c'est la route 61. Okay. On part à Chicago déjà pour commencer. Chicago, c'est le thème de mon deuxième album. T'arrives, ça fait rail déjà, quoi. T'arrives dans le train. Alors ce que je dis souvent, ça s'appelle le Blue Line, c'est un titre de mon deuxième album aussi. T'arrives, tu traverses les quartiers, tu vois que ça va être la misère quand même quelque part, quoi. Mais donc Chicago, les clubs et tout ça, le blues Chicago, il y a plein de clubs de blues là-bas et il y a des pointures, quoi. Vraiment des mecs pas connus, quoi. Puis après, en général, on va souvent, on passe par Clarksdale, là-bas, le centre de gravité du blues, Robert Johnson, etc. On est allé à Cairo aussi, la ville fantôme, et j'ai repris une chanson qui s'appelle Road to Cairo. Et il n'y a plus rien, quoi. Et tu passes, mais t'as l'impression qu'ils sont là. Et puis après, on continue, on fait Memphis, après on va à la Nouvelle-Orléans, puis après on va dans les bayous, ça s'appelle le lac Martin, et c'est le seul endroit où ils parlent français encore, et principalement les Indiens, les Houmas. Donc ma fascination pour les Indiens aussi, j'ai pas été déçu, parce qu'on a rencontré aussi les Séminoles noirs en Floride. Mais alors maintenant, si tu veux, ces tribus, elles étaient mélangées avec des Irlandais. Le chef irlandais, le chef il est maintenant irlandais à la fin. John Anderson, qui est racine indienne, il a fait Seminole Wing que j'ai repris aussi. Et maintenant, si t'es pur Séminole, tu touches $30,000 par famille. Donc ils ont viré tous les autres. Ils ont viré les Noirs. Et les Noirs, ils nettoient les chiottes, quoi, à l'entrée de la ville. Et donc c'est un peu, tu les vois en Harley Davidson, les Séminoles, avec le drapeau confédéré derrière quand même. C'est-à-dire ils ont le drapeau des mecs qui les ont massacrés. Et les Cherokees dans les Appalaches, c'est pareil. Et il y avait beaucoup de Cherokees noirs aussi, quoi. Ils se mélangeaient beaucoup, ils accueillaient les Noirs en fuite, et dans le blues, la plupart des bluesmen sont au moins un quart indiens tous, quoi. Robert Johnson, bon, Elvis, sa grand-mère était Cherokee, tu retrouves ça et leur chant incantatoire a participé aussi au blues. Et leurs gammes sont les mêmes, c'est des gammes pentatoniques, ce sont les mêmes que les gammes des Africains, des Noirs. Donc c'est le mélange, à vrai dire, c'est une partouze musicale, quoi. Tu vois, les Irlandais, ils ont amené ça, les Français sous le pont de Nantes, les Allemands, le yodel, l'accordéon qui est devenu l'harmonica. C'est le mélange total. Le blues, il est irrigué au départ, c'est le chant des griots, tu vois. C'est
le bruit des chaînes, la rythmique c'est les chaînes, toi. Et les mecs, ils avaient le droit de chanter pour mieux travailler. Et donc ça a débuté là, quoi. Puis après, ils ont tout absorbé. Ils ont même absorbé sur les bateaux, c'était des berbères qui les gardaient, avec la note bleue. Ils l'ont même absorbé aussi, ça. Parce que les voyages, ils duraient longtemps, très longtemps. Donc ils avaient le temps d'être imprégnés, quoi. Quand ils étaient malades, on les foutait par-dessus bord, quoi. C'est quand même une orchidée de blues qui a poussé sur un tas de fumier, quoi. C'est terrible. Mais l'engrais a marché, parce que c'est vraiment une musique universelle. Ce canevas de 12 mesures, qui n'est pas toujours respecté, d'ailleurs. Mais c'est le mélange de tout, quoi. Flamenco espagnol, les espagnolades. Je suis allé à San Antonio pour en voir un peu aussi. Et c'est avec ma femme, on se fait un road movie, elle fait des photos. On a déjà fait un bouquin qui va peut-être être réédité, qui s'appelle Un Normand en Louisiane. Tu peux le trouver encore pour la bibliothèque, j'en pense. D'accord. Ouais, puis il y a Station Balnéaire, qui était un petit livre que j'avais écrit sur Veul, et puis sur ma découverte de la musique, on va dire à Veul, quoi. Sans bouger. J'attendais avec ma guitare qu'un mec passe, moi, pour qu'on me montre des trucs. Je suis tombé tout de suite sur un guitariste d'enfer, qui s'appelait François Abide, malheureusement qui est décédé. C'était le niveau de Martin, et il avait un an de guitare, et moi aussi. J'ai tout de suite compris que je serais jamais un guitariste comme ça. Moi, c'est les accords, tu vois. Je fais des petites phrases de solo, mais c'est surtout, moi, envoyer la sauce, toi. C'est le beat, toi. Comme disait Lavande, la disco, ça me gonfle le beat. Oui, je me souviens de ce morceau. Cherokee Rose, The Trail of Tears, donc le chemin des larmes. Ouais, c'est un morceau très émouvant, je trouve, et qui donne son titre à l'album. Merci. Ça raconte quoi, du coup C'est la déportation des Indiens Cherokee en Oklahoma. Et ce morceau-là, j'ai mis 1 an à le finir. J'ai eu l'idée, quoi. Toi, c'est cette espèce de lenteur, quoi. Puis avec les slides de mes copains là-dessus et tout, j'adore. Et j'avais le travail bien fait, sans être mégalo, je sais qu'elle a réussi. Ah oui, c'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est Rémi qui est au malade, alors que c'est pas la musique qu'il écoute du tout. Ouais. C'est lui qui a... Et ouais, très beau morceau, je trouve. Ah, je te remercie. J'aime bien les balades. On en avait parlé. Oui, on en avait parlé, et je trouve que dans ce registre-là, c'est vraiment vachement bien aussi. Nao des Nurses, là, c'est les hauts de Hurlevent. Oui, c'est ça, ouais. Je pense à L'amour d'enfance. Les amours contrariés, ça fait des belles chansons, des années après. Oui. Toi, même si je suis heureux maintenant avec ma femme, ça m'inspire toujours. Oui, c'est vrai. Les râteaux. Parce que moi, je regardais toujours des filles plus vieilles comme moi. Forcément, on ne prenait des râteaux. Cherokee Rose, on peut se le procurer où? Pour l'instant, il est juste un son plus rarement, mais il y en a presque plus. Et puis avec mon mail, Alain Denardis attaché @yahoo.fr. D'accord. Et ça, je pourrais rajouter. Oui, et mon téléphone aussi, 06 71 22 30 78. Ok. Voilà. Et je le mets pas sur les plateformes parce que fait chier. Les gens, ils l'écoutent, ils l'achètent pas. De toute façon, ça te rapporte rien. Et moi, j'ai besoin d'avoir des fonds. Moi, avec tous les albums que je vends, je prépare un autre voyage, si tu veux. Mais oui, je referai un autre album après, qui sera sûrement différent, beaucoup plus rock'n'roll, peut-être en français. Et j'ai déjà un peu l'idée, j'ai déjà des morceaux, mais il me faut du temps, 5-6 ans pour faire un album. C'est pas du jour au lendemain, quoi. C'est recherché, c'est ça qui me plaît. Ah bah oui, c'est clair. Oui, et puis bon, il faut prendre le temps qu'il faut pour... Puis t'as des moments où il n'y a rien qui vient. Oui. Et où tu te trouves nul à chier. Moi, ça m'arrive très souvent. Alors là, il faut rien faire. Il faut laisser. J'ai une période là. C'est pour ça que je déteste me voir, je me trouve mauvais. Et je le suis peut-être. Ah bon. Et c'est pour ça qu'on t'invite. Non, mais on a tous des passages de comme ça, c'est normal, c'est humain aussi. Puis les gens ou alors c'est qu'on est complètement mégalo. J'ai un gros ego par contre, j'ai de l'ego parce que c'est ça qui te fait... L'ego, c'est ça qui te fait avancer. Quoi, il en faut. Alors, j'empiète pas sur les autres, mais il faut pas venir me faire chier. Ça, c'est sûr. J'ai pas les attributs du rocker, moi j'ai essayé de foutre un perfecto des Santiago, mais ça, j'ai l'air d'un guignol, ça me va pas. Alors moi j'aime mieux les petites chaussures western et tout
ça j'ai un peu bien, tu vois. J'aime bien, et les bluesmen, c'était l'émancipation sociale. Quand ils avaient 3 sous, ils s'achetaient un poster. Ah, c'est ça, oui. Tu vois. Alors, on peut résumer le blues, tu verras un mec dans le sud, en salopette, devant le bayou, en train de jouer le blues, puis t'as une bulle, il se voit à Chicago en costard, en train de jouer son blues là-bas, et quand il est à Chicago, c'est l'inverse, il est en costard, et tu vois une bulle, il pense à quand il est en salopette. C'est le blues rural et le blues électrique, c'est le ferraillage, à vrai dire, tous les pauvres, blancs et tout, ils habitent près des lignes de chemin de fer, même encore maintenant, et le slide et tout, c'est le ferraillage, quoi. Ça avance, quoi. Là, la country, c'est les chevauchés, quoi. Comme l'électro, ça représente l'environnement industriel, maintenant, avant, c'était les chevauchés, c'est vas-y ma poule. Question un peu difficile. Un livre et un disque qui t'ont marqué jamais Alors le disque c'est vachement dur parce que c'est la réponse pour le livre c'est Les Hauts dehors le vent. Et Heathcliff, c'est dans la chanson Winners Now, le premier héros négatif, complètement une horreur, mais de frustration et d'amour, l'amour, le romantisme total, quoi. Ça j'adore. Je dirais que c'est mon livre préféré. Comme album, j'en ai plusieurs. Je dirais le premier album de Dylan que j'ai eu, c'est Highway 61, avec les lunettes et tout. Après, je trouvais pas le t-shirt pareil. Tu vois, ça m'a embarqué. Après, j'ai eu Blonde and Blonde. Donc, j'ai connu Dylan électrique avant de le découvrir acoustique. D'accord. Tu vois. Et Bob Dylan, ça c'est sûr. Des annonces d'actualité. J'ai plein de concerts, mais j'ai pas pris mon calendrier. Ouais, mais c'est pas bon pour les annoncer. Je les enverrai. Et puis j'ai 38 concerts d'avance. Ah oui, quand même. Oui. Un peu partout, comme les bluesmen, toi. Ok, ouais. Des petits, des gros, des moyens. Mais plutôt toujours sur la Normandie. Bah oui, parce qu'après, si tu veux, il y a les frais de transport. Oui. Ils peuvent pas nous payer énormément. Tu vois, ils ont pas. Donc ça vaut pas le coup d'aller très loin, quoi. Mais par contre, j'espère bien qu'avec les Nurses, avec l'album, on va tourner, quoi. Ouais, c'est ça. Et de faire une vraie tournée sur une grosse scène, quoi. Donc 4e album des Nurses. Voilà. Si Dieu le veut. Voilà, à bientôt. Ça sera bientôt, Ouais, ça s'appellera Kisses of Rain. Et le titre, il est dédié à un mec que j'admire énormément, il s'appelle Thomas Pesquet. Il est du même lycée que moi à Dieppe, il est plus connu que moi, le salaud. Et ce mec me fascine, quoi. C'est vraiment, puis la simplicité, puis les Dauphins, Rémi et Dauphin aussi, tu vois. Et on a fait une chanson où on a mis derrière des conversations de cosmonautes et tout. C'est en sample. Et tu verras, t'auras les fruits, ça fait vraiment bien. Donc voilà. Avec plaisir, ouais. Bon, super, écoute, merci beaucoup Alain. C'est moi qui te remercie. D'avoir accordé un petit peu de temps. Ça fait partie. C'est un métier, la musique, j'aime bien son concept. Et même quand je vivais pas de ça, parce que tout le monde le sait, j'étais conseiller principal d'éducation, j'ai jamais cassé les prix, j'ai jamais, tu vois, parce qu'il y en a qui jouent à minima pour leur plaisir, mais ils tuent le métier des autres. Il faut pas. Martin il est intermittent, quand il y a un cachet comme là, moi je me bats pour ça aussi. Donc j'ai jamais eu de problème avec les pros. J'ai vraiment toujours le respect, c'est un métier. C'est un métier, c'est clair. C'est comme toi ce que tu fais, c'est un métier, ça s'apprend au fur et à mesure. C'est un métier de passion, on dirait maintenant. Oui. Mais aussi, mais c'est pas parce qu'on fait un métier de passion qu'il faut pas être payé. J'en ai chié avec le métronome. Moi je savais pas ce que c'était, moi je savais rien. Tout était intuitif, tu vois. Et les riffs, j'arrive à en faire comme ça, toi. Je suis un bouseux de la guitare, tu vois. Mais ils aiment bien jouer avec moi parce que j'ai ma rythmique. En tout cas, ça marche super bien entre vous deux. Puis quelquefois, il y a Gilles en plus avec la style. Gilles lequel le lap style, c'est vraiment le pied. Écoute Alain, enchanté, merci beaucoup.